Bonjour, c'est Virginie sur Radio Gandharvagana. Nous nous retrouvons dans le corps en yoga et je vous propose aujourd'hui de vous asseoir, peut-être sur une chaise ou un gros coussin. Aujourd'hui, j'ai choisi un bolster ou communément appelé en français un gros pelochon pour pouvoir garder les genoux un peu ouverts de part et d'autre et continuer à préparer mon assise, mon bassin, sans aller trop loin dans l'inconfort quand on est assis complètement à genoux sur les talons. À partir de votre assise, prenez le temps, redressez le dos, comme si on poussait à chaque fois les ischions dans le sol, dans le coussin. Le dos s'élève, les épaules s'abaissent et on ferme les yeux quelques instants. Observez la ligne du dos. Remontez par la conscience tout le long de la colonne vertébrale et arrêtez-vous au niveau des omoplates. Observez les omoplates. Observez l'espace entre les omoplates. L'espace entre la colonne et le sternum à l'avant. Cette profondeur entre les deux. Et l'espace sur les côtés d'une aisselle à l'autre, entre les côtes et entre les épaules. Puis tranquillement, continuez à progresser le long de la nuque et arrêtez-vous à ce niveau. Doucement, les yeux toujours fermés peut-être. On commence à faire des grands 8 très plats de gauche à droite et avec le bout du nez. Un petit crayon au bout du nez qui vient dessiner des 8 mais vraiment super plats, horizontaux de gauche à droite. Avec un léger sourire sur les lèvres. Les mâchoires détendues. Observez dans quel sens vous dessinez votre 8. Et la prochaine fois que vous passez au centre, vous repartez dans le sens inverse. En allant là aussi de plus en plus loin sur les côtés de gauche à droite. En faisant un 8 très étiré, très plat. Puis vous ramenez doucement le bout du nez à sa place. On va laisser les épaules rouler. Alors elles vont rouler l'une après l'autre. D'abord l'épaule droite roule vers l'avant, puis c'est l'épaule gauche. Puis de nouveau l'épaule droite, puis de nouveau l'épaule gauche, puis encore une fois l'épaule droite, puis encore une fois l'épaule gauche. On emmène les deux épaules vers le bas, elles se stabilisent et on repart dans l'autre sens vers l'arrière. L'épaule gauche en arrière, l'épaule droite vers l'arrière. L'épaule gauche en arrière, l'épaule droite en arrière. Et encore l'épaule gauche en arrière et l'épaule droite en arrière. Relâchez bien. Essayez de les amener le plus possible vers le bas. Et puis, je vais vous proposer de venir placer vos deux bras à hauteur d'épaule devant vous, les deux paumes de main qui viennent se regarder et se coller l'une contre l'autre. Et à partir de là, on va replier ou refermer les bras sur nous-mêmes comme si on venait s'embrasser soi-même, nous embrasser avec nos propres mains. On vient emmener la main gauche sur l'épaule droite, la main droite sur l'épaule gauche. Essayez de garder les coudes l'un sur l'autre à peu près en direction de l'avant. Et tranquillement, on laisse descendre les coudes le plus bas possible. Ça descend, ça descend, ça descend. Puis on va lever les coudes le plus haut possible. Ça monte, ça monte, ça monte. Peut-être ça craque. Et de nouveau, ça descend, ça descend, ça descend. On continue comme ça encore quelques fois. Descendez bien pour rapprocher les deux coudes du sternum. Et laissez monter. Une dernière fois,
Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et ça remonte, ça remonte, ça remonte. Puis vous ramenez les bras à hauteur d'épaule, de nouveau les coudes vers l'avant. On vient déplier le bras droit, le bras gauche vers l'avant. Paumes de main l'une contre l'autre. On ramène les paumes de main dans l'espace du cœur. Et tout doucement, on repose. Puis encore, on ramène de nouveau nos deux bras vers l'avant. On change la façon dont on a attrapé ses épaules. On avait peut-être le bras gauche dessus ou le bras droit. Donc maintenant, on fait glisser. On amène le bras gauche au-dessus du bras droit. Et de nouveau, on vient attraper nos propres épaules. Croisez bien les bras devant vous. Puis laissez descendre, descendre, descendre. Et laissez monter, monter. Gardez bien les coudes ensemble. Gardez bien les mains sur les épaules si ça va. Et encore une fois. Et on relaisse descendre. Une dernière. Puis on ramène les coudes de nouveau vers l'avant et on déplie. Bras gauche, bras droit. Paume de main l'une contre l'autre. On ramène avec les doigts croisés, les index pointés, les mains dans l'espace du cœur. Et on pointe les index vers le ciel, les pouces contre le sternum. Respirez, accueillez. Et relâchez les mains sur les genoux, sur les cuisses. Puis on va pratiquer une respiration qui est aussi une mudra et qui s'appelle Shanti Mudra. Les paumes de main viennent se placer à peu près au niveau du pubis, en dessous du nombril, devant le corps, avec un espace, sans entrer en contact. Et on vient former comme un triangle vers le bas. Les pouces forment là-bas une base du triangle, mais le triangle est retourné et pointé vers le bas. Les index forment la pointe du triangle. Tranquillement, les épaules basses. Sur le temps de l'inspire, comme si on retrouvait nos 3 étages, on inspire dans le ventre, dans les côtes et surtout au niveau des épaules, des omoplates, et les bras remontent en même temps et ils s'ouvrent sur le côté jusqu'à ce qu'on aille avec les bras ouverts, un peu comme si on allait avec les mains en offrande, tourner vers le ciel, ouvrez complètement et laissez le menton monter aussi. Les paumes de main se tournent vers le ciel comme si elles portaient des petites bougies ou des petites boules de lumière. On dirait que c'est la fin de l'inspire, petite suspension de souffle. Et quand c'est le moment d'expirer, on ramène le visage. Expirez du bas vers le haut. On ramène tranquillement les deux mains l'une vers l'autre. Peu à peu, elles reviennent, elles se rencontrent de nouveau. Les majeurs se touchent, les index se touchent. Et on fait redescendre le triangle vers le bas. Les pouces se touchent. On redescend. On continue avec le son Om, en essayant de sentir à chaque inspire le son Om et à chaque expire le son Om. Soit sonore, soit pour vous. On va le faire une fois en mode sonore et ensuite vous continuerez à votre rythme quelques fois. Inspire. Tout doucement, les bras reviennent. Et vous continuez à votre rythme, sonore ou mentalement. Synchronisez bien le mouvement du souffle avec le mouvement des bras.
À la fin de chaque inspire, on se retrouve avec les paumes de main tournées vers le ciel, le menton légèrement levé, les épaules basses. Ouvrez cet espace, respiration très haute entre les épaules. Et quand on vient l'expire, les doigts qui reviennent l'un vers l'autre, ils se retouchent, ils se rencontrent et ils redescendent. On reforme le triangle. Encore une fois, inspirez. Expirez. Fin d'expire, suspension du souffle. Et on redépose les mains sur les cuisses, sur les genoux. Puis, tranquillement, on vient placer de nouveau nos mains dans l'espace du cœur. Et on va garder Garuda Mudra. On vient l'installer. C'est simplement les deux mains qui viennent se placer l'une contre l'autre comme si on voulait mimer les ailes d'un oiseau. Les pouces s'entrecroisent, les paumes de main très ouvertes, les doigts qui s'ouvrent et on regarde nos paumes de main. Puis on s'installe avec les mains à la hauteur qui nous convient dans l'espace avant du corps. Le cœur, la poitrine, la gorge, les épaules détendues. Accueillez un instant la liberté de Garuda Mudra. Mais aussi cet espace rassurant, comme un espace de protection devant nous. Et un espace de liberté qui s'installe dans les épaules, dans le haut du dos, dans la nuque. Puis on défait pour venir placer de nouveau nos paumes de main dans l'espace du cœur en Anjali Mudra, paumes de main l'une contre l'autre. Nous ouvrons les yeux, nous inspirons et nous partageons l'expire en nous saluant de part et d'autre de cet écran. Merci, à bientôt, bonne journée.